dans ce laps de temps qui nous est imparti, les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs, et que tout te soit agréable au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Waouh, quelqu'un dit waouh. Ce matin, je veux en quelques minutes vous exprimer sincèrement un immense sentiment de fierté, un immense sentiment de gratitude lorsque je vois les missionnaires, les assistants pasteurs, les pasteurs. Donc évidemment, chacun va opérer selon l'onction que Dieu va lui accorder. Mais il n'empêche qu'on parle d'assistants pasteurs et de pasteurs en termes de fonction. Après, parmi vous, il y a des évangélistes, il y a des docteurs, il y a des pasteurs, il y a des prophètes. Qu'il y en ait des multitudes au nom de Jésus. Et des apôtres également, qu'il y en ait des multitudes au nom de Jésus. Il y a trois choses qui m'inspirent ce matin, qui viennent de mon cœur. La première pensée que j'ai, c'est dans Jean chapitre 12 au verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethesda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Comme c'est la parole de Dieu. La première pensée qui me vient, lorsque je vous vois là aujourd'hui, je me sens ému, c'est vrai. Et je voudrais vous donner 2 ou 3 exhortations. Les missionnaires, les assistants pasteurs et les pasteurs. Vous voyez, ce texte nous dit que des Grecs sont venus à Jérusalem et ils ont demandé à voir Jésus. Alors Jésus n'était pas venu pour les Grecs, il est venu pour le monde entier, mais dans sa mission terrestre, il est d'abord venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Les Grecs, c'était les gentils, ceux qui étaient loin, ceux qui n'étaient pas d'origine juive, ceux qu'il fallait aller évangéliser après. Et lorsqu'on dit à Jésus qu'il y a des Grecs qui veulent te voir, le Seigneur leur dit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ce que le Seigneur était en train de dire, c'est que pour qu'une œuvre s'étende au-delà du local, pour qu'elle sorte de Jérusalem et qu'elle aille jusqu'aux extrémités de la terre, il faut que le grain de sénévé, c'est-à-dire toi, qui est tombé en terre, ne reste pas en terre, ni accepte de mourir. Parce que tant que tu ne meurs pas à toi-même, tu restes seul. Vous voyez, ce qui est impressionnant, c'est que Impact Centre Chrétien a commencé en 2001-2002 dans un petit salon avec 2 couples, mon frère et moi, et mon épouse et moi. Mais pour que ce ministère se répande ainsi jusqu'aux extrémités de la terre, il a fallu que des gens meurent à eux-mêmes. Et vous voici. Vous êtes le fruit de la mort. Vous êtes le fruit de la mort du pasteur Yves, du pasteur Abi, du pasteur Maud, du pasteur Ivan et de tous les pasteurs qui nous ont réunis, qui nous ont rejoints, le pasteur Jacques et son épouse et maintenant le pasteur Gestin. Vous êtes le fruit de la mort de certaines personnes. Et vous aussi, à votre tour, acceptez de mourir à vous-même. Ce que vous voyez aujourd'hui prouve ce que Dieu est capable de faire à travers 1, 2 personnes qui donnent leur vie. À votre tour, donnez votre vie. Que le plus petit d'entre vous devienne un millier. Un millier, pas de personnes, un millier de disciples affermis de Jésus-Christ. Au minimum, un millier de personnes transformées. Un millier de personnes transformées qui seront ta gloire, ta couronne, ta récompense au jour du tribunal de Christ. Accepte de mourir à toi-même. Ça, c'est la première chose que je veux te dire, que tu sais. Je te supplie de comprendre qu'il
il n'y a pas d'autre secret. Si le grain de sénéblé tombé ne meurt, il reste seul. Mais quand il meurt, il porte beaucoup de fruits. Que Dieu fasse sortir du fruit abondant de ta vie. Et qu'à travers toi, des multitudes au-delà de ton imagination soient sauvées. Ne sous-estime pas ce que Dieu est capable de faire à travers une vie. Ne sous-estime pas ce que Dieu est capable de faire à travers toi seul. Ne sous-estime pas. Parce que bientôt 100 églises, Impact Centre Chrétien, ça a commencé par le sacrifice de 2 personnes. Et aujourd'hui, ce sont des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. On ne peut même pas savoir exactement combien. Alors ne sous-estime pas que dans le territoire où tu as été établi, dans la ville, le pays où tu as été établi, des milliers et au-delà du territoire, des milliers, des dizaines de milliers naissent de toi, sortent de toi, reçoivent la vie à travers toi. Que cette grâce vienne sur toi au nom de Jésus. Alors je voudrais vous donner un conseil pendant que vous faites l'office. Vous l'avez déjà entendu, bien-aimé, appuyez-vous sur la grâce des pères. Ne combats pas avec tes seules forces. Appuie-toi sur la grâce, sur le manteau des pères, dont le fruit est visible. Et ce fruit, ce sont les vies transformées, ce fruit, ce sont les œuvres que tu vois. Appuie-toi sur cette grâce. Ajoute à ce que Dieu t'a donné la grâce, les grâces que Dieu a posées sur la vie de tes pères. Voilà pourquoi si tu comprends et que tu appliques ce que je te dis, tu iras plus loin que nous. Ok, comme tu ne l'as pas dit amen, je garde cette parole pour moi-même. J'ai dit tu iras plus loin que nous. Des œuvres plus grandes sortiront de toi. C'est ça la fierté. Dieu m'a fait comprendre que Dieu ne mesure pas le ministère, la réussite de mon ministère, de ton ministère, à ta performance. Non. Dieu ne mesure pas la réussite de ton ministère à ta performance, c'est-à-dire à la qualité de ta prédication, des miracles, des signes, des prodiges qui accompagnent ta vie. C'est bien, ça fait partie des indicateurs. Mais Dieu ne mesure pas ta réussite seulement en fonction de ta performance. Dieu mesure ta réussite en fonction de ta performance, oui, mais aussi en fonction de ta capacité à transmettre le relais, le bâton. Parce que toi et moi, nous sommes engagés dans une course de relais. Le ministère, l'œuvre de Dieu, c'est une course de relais. Et dans le relais, le but, c'est pas seulement de courir. Non, le but, c'est de courir et de transmettre le bâton. Celui qui court, qui ne transmet pas le bâton, a fait échouer la course. Et il n'a pas réussi. Et voilà pourquoi on dit qu'il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de succès sans successeur. Il n'y a pas de réussite sans transmission du bâton. Alors ne t'applique pas seulement à être excellent dans ce que tu fais, mais pendant que tu fais, applique-toi à te reproduire, à engendrer des disciples affermis de Jésus. Des hommes et des femmes qui deviennent comme toi, imitateurs de Christ. Sinon, tu auras échoué. Mais toi, tu n'échoueras pas. Donne encore amen. Alors travaille avec la grâce des pères. Va plus loin que les pères. Parce que c'est la fierté des pères. Ma fierté, ce n'est pas ce que Dieu fait à travers moi. Parce que si ça s'arrête là, c'était ça la tragédie du livre des juges. Samson, Déborah, Gédéon, Jephthé. Ils ont été utilisés puissamment par Dieu. Mais quand ils mouraient, Israël repartait dans l'idolâtrie. Molesté, maltraité par leurs ennemis. Ce n'était pas la réussite. La réussite, c'est quand tu t'éteins et que tu repars auprès du Seigneur. La course continue. Et le bâton, le relais est transmis de génération en génération. Et il est transmis à une armée et non plus à une poignée. Que Dieu suscite une armée à travers les églises Impact Centre Chrétien qui va répandre le bâton dans toute la terre au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Alors appuie-toi sur la grâce et multiplie-la. Ça sera notre fierté. Parmi vous, je peux dire avec fierté. Tu vois? Tu es ma couronne, ma joie, ma récompense. Ta récompense, ta couronne, ta joie. Ce n'est pas seulement ce que Dieu a fait à travers toi. C'est ce que Dieu a engendré à travers toi. Que Dieu te trouve fécond au nom de Jésus. Travaille avec la grâce des pères. Va plus loin que nous. On n'a pas fini de courir, hein? Mais va plus loin quand même. Et
recevoir la grâce des pères, ce n'est pas recevoir l'imposition des mains. Non. Beaucoup de gens ont reçu l'imposition des mains, leur vie n'a pas changé. La grâce des pères se reconnaît à d'abord le cœur qu'ils ont. Le cœur passionné de Dieu, attaché à Dieu. Que ce cœur soit greffé en toi à jamais au nom de Jésus. La grâce des pères se reconnaît au cœur des pères. Mais elle se reconnaît également dans ta capacité à capter le même système de pensée que les pères. C'est à ça que tu reconnais la grâce des pères. C'est d'abord leur cœur et leur mindset, leur système de pensée. Leur système de pensée d'excellence. Donner à Dieu le meilleur, offrir à Dieu le meilleur. Ne jamais donner à Dieu ce qui coûtait moins cher. Non, tout le meilleur que ma vie, qui peut sortir de ma vie, ça doit aller à Dieu. Parce que son nom est excellent. Il faut que tout ce qui accompagne ma vie soit excellent. Ça, c'est le système de pensée des pères. C'est un système de pensée de diligence, de productivité, de conquérant. Quels que soient les obstacles que tu mets devant lui. Si c'est Dieu qui m'a appelé à faire ça, écarte-toi de ma route parce que je vais y arriver. Je vais traverser et toi tu vas traverser. Donc le système de pensée des pères, c'est que tu n'as pas le droit de te voir comme une sauterelle parce que le Saint-Esprit a fait de toi un géant et du diable une sauterelle. Reçois ce système de pensée au nom de Jésus. Quand tu établis dans un territoire, où que tu sois, au Mali, au Sénégal, au Cameroun, au Congo, quel que soit le territoire, tu n'es pas là pour avoir une église. Tu es là pour prendre un pays. Tu es là pour vider l'enfer et pour les transférer les âmes dans le royaume de Dieu. Tu es là pour écrire une histoire. Et tu opères sous une autorité déléguée apostolique. Tu n'es pas là pour donner des excuses. Tu es là pour donner des résultats. Tu n'es pas là pour t'excuser. Tu es là pour performer. C'est ça le manteau des pères. Tu ne vois, quel que soit le niveau de ténèbres qui recouvre le pays, tu es là pour briller et pour éclairer. Afin que ceux qui sont dans les ténèbres voient ta lumière. Dieu fait de toi un phare spirituel, c'est-à-dire de toi et de l'église où tu es, sort une lumière qui éclaire toute la nation. Et les nations du territoire où tu es établi viennent en vaccin chrétien pour être sauvés, transformés et devenir des disciples affermis de Jésus et des piliers, des colonnes dans le royaume de Dieu. C'est à ça que tu reconnais le manteau des pères. Ce n'est pas une imposition des mains qui fait ça. Non. C'est plus qu'une imposition des mains. C'est une observation. C'est une observation, c'est une admiration et c'est une imitation qui produit cela. Que Dieu t'accorde cette grâce au nom de Jésus. Opère avec la grâce des pères. Je finis avec le troisième point. La grâce, c'est formidable. La grâce, c'est une capacité que Dieu télécharge en toi. Mais je finis avec le point le plus important. Sinon, tu pourrais te tromper. L'Esprit me dit de te dire ce matin que, tu vois, tout le monde a reçu la grâce. Ce n'est pas tout de recevoir la grâce. Ce qui est important, c'est de travailler avec la grâce. De souffrir avec la grâce. Beaucoup pensent que Paul a été performant dans son ministère. Il a écrit à lui tout seul 2/3 du Nouveau Testament parce qu'il avait reçu plein de dons, parce qu'il a vu Jésus. Oh mon ami, ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui ont vu Jésus et qui n'ont pas été performants du tout. Et à part Paul, les 12 apôtres eux-mêmes, ils ont vu Jésus avant Paul. Et après les 12 apôtres, plus de 500 personnes ont vu Jésus avant Paul. Et Paul, en vérité, a vu Jésus en dernier. Mais les résultats qu'il a enfantés, qu'il a générés, il a été le premier. Ce n'est pas à cause des visions qu'il a eues. Ce n'est pas à cause des dons spirituels qu'il a eus qu'il a été aussi productif, que sa vie a été aussi utile. Non, c'est à cause du fait qu'il a travaillé plus que les autres. Parce que parfois tu regardes des gens, tu dis, quelle grâce! Il y a des gens que je connais qui sont tellement remplis de grâce. La manière dont ils chantent, la manière dont ils parlent, la manière dont ils s'expriment, la manière dont ils marchent, la manière dont ils se parlent, la manière dont les mignons, tu te dis, il a tout pour réussir. Ce n'est pas ça qui fait réussir. Ce qui fait réussir, c'est la diligence dans le travail.
Tu ne te contentes pas des grâces. Combien de gens que tu connais qui étaient prometteurs, qui étaient brillants, qui étaient talentueux. Tu le vois jouer, tu dis, tu sens qu'il a du potentiel. Ce n'est pas suffisant. Ce qui fait la différence, c'est le travail. Le talent ne suffit pas. La grâce ne suffit pas. La grâce doit être travaillée. Et Paul le dit, je finis en 5 minutes. Paul le dit dans 1 Corinthiens 15, verset 10, version second 21. Il dit, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé. Le mot grec, c'est kopiao. Ça veut dire, j'ai peiné. J'ai travaillé durement. J'ai senti la fatigue. J'ai enduré le labeur. J'ai kopiao. Au contraire, j'ai travaillé plus que eux tous, plus que les autres apôtres. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Paul dit ce qui a causé un ministère si prolifique, au point qu'il écrit à lui seul 2 tiers du Nouveau Testament. Il est allé là où personne n'est allé. Ce n'est pas juste parce qu'il avait reçu les grâces, c'est qu'il a travaillé. Et il dit, il donne son CV, son curriculum vitae spirituel dans 2 Corinthiens 11, versets 24 à 27. Écoute son CV. Hein. Là, il te donne son CV. Quand toi, tu dis tu as des épreuves, regarde ce que Paul dit. Ce qu'on appelle... Voilà, toi, tu penses que tu souffres. Parce que tu n'as pas d'eau. Ok. Il dit 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer et en danger parmi les prétendus frères ou encore les faux frères. J'ai connu le travail, kopos, du mot grec, kopos. J'ai connu le travail, kopos, ça veut dire se battre, se frapper la poitrine de chagrin, de douleur. Ça veut dire travail intense uni à la peine. Je n'ai pas cherché la facilité. Tu n'as aucune idée du nombre de fois où nous allons prêcher lorsque tout le corps ne tient pas. Tu n'as aucune idée du nombre de fois où normalement le commun des mortels dit, dans un cas comme ça, tu aurais dû t'arrêter. Mais non. La dernière fois encore, je suis allé conduire une veillée de prière avec le bras qui faisait mal, inflammation du tendon. Tout le monde m'a dit, repose-toi, tu ne peux pas. J'ai convoqué la veillée, tu ne peux pas. J'ai dit, j'irai. Je mourrai sur le champ de bataille. Je mourrai comme un gladiateur. Je mourrai comme un soldat. Mais je ne m'arrêterai pas. Je vais souffrir. Le ministère, mon frère, ce n'est pas pour les gens qui cherchent l'argent ou la facilité. La distinction, la faveur, l'éclat, les exploits ne sont pas le fruit de l'accident. Juste parce qu'on a reçu la grâce. Non, il y a l'effort. Il faut aimer le mot labeur. Il faut aimer le mot peine. Il faut aimer le mot souffrance. Il faut aimer le mot souffrance. Ça fait partie des mots que tu dois aimer. Parce que c'est ça qui va être ton expérience. Et tu dois aimer ça. Parce que c'est ça qui enfante le surnaturel. C'est ça qui enfante des résultats prolifiques. J'ai connu le travail. J'ai connu la peine. Le mot grec, c'est moktos. Ça veut dire travail difficile, dur, privation, détresse, peine, fatigue. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça finit toujours par payer. Et ça paiera dans ta vie. Appuie-toi sur la grâce des pères. Mais pasteur, missionnaire, assistant, pasteur, famille, ICC, le secret, c'est travailler plus que les autres. Regarde ce que font les autres. Fais plus qu'eux. C'est ça le secret. Et quand tu fais plus, tu recevras plus. Que cette parole te localise. Et que la grâce de travailler plus que les autres. Il y a tant à faire. Nous ne sommes pas là pour compter le nombre d'églises. Nous sommes là pour enfanter un peuple, des hommes, des femmes qui deviennent la réponse de Dieu au cri
de leur époque, de leur génération. Le Congo, le Mali, le Sénégal, le Cameroun, le Gabon, tous les pays représentés ici, les nations crient et soupirent, attendent la manifestation du Fils de Dieu. L'Église est là pour enfanter des réponses et des solutions. Des hommes et des femmes qui ont la tête au ciel, les pieds sur terre, mais qui sont excellents, qui sont amoureux de Dieu, qui sont totalement spirituels et sur le plan naturel, totalement excellents, fonceurs, visionnaires, excellents, compétents, diligents, bouillants, fervents, audacieux, inébranlables, inarrêtables, instoppables. Quiconque se déclare ton adversaire, j'ai compassion de lui, parce que soudainement, il est écrasé sous tes pieds. Quiconque était un ennemi, masqué, manipulé, qu'il soit exposé. Quiconque affaiblissait l'Église par l'occultisme et ses différentes facettes, qu'il soit mis à nu et que par le sang de Jésus, ses œuvres soient détruites.